de Vayera, nous voyons la pauvre Hagar qui a été renvoyée par Abraham sur les ordres de Sarah et la confirmation d'Akadosh Baruch Hu. Il a dit Kol asher Thomas Sarah Shema Bekola. Si elle t'a dit, fais-le. Donc Abraham a pris son fils, Ishmaël, qui était malade, et sa mère Hagar, il a dit partez. Veikar lechem remat maim. Une cruche d'eau, un bout de pain, partez. Partez, mais comme il habitait à Beersheba, quand on part, on arrive au milieu du désert. Elle voulait repartir chez ses parents en Égypte, puisque son mari l'a renvoyé avec son fils. Quand on va de Beersheba jusqu'en Égypte, il faut traverser tout le désert. Elle s'est perdue dans le désert de Beersheba. Rachid dit, elle s'est perdue. Chazra le Gidoulé Betavia, Siman qu'elle est tombée dans Avodah Zara. Après avoir fait de longues années chez Abraham Avinu, où elle avait compris toute la Emouna, elle est retombée dans Avodah Zara. Pourquoi? Comment Rachid sait ça? Parce qu'il a marqué, elle s'est perdue dans le désert. Elle a expliqué, Mondre Pogramansky a expliqué, un juif, il n'est jamais perdu. Pourquoi? Il sait qu'il est exactement là où Akadosh Baruch Hu voulait qu'il soit. Je suis avec Hachem. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Akadosh Baruch Hu. Je ne suis pas seul. Donc je ne suis jamais perdu. Quelqu'un, il se sent perdu, c'est qu'il croit qu'il est livré à des forces extérieures et des machins. Celui qui dit tous les matins clairement, Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Hachem gère toute ma vie et c'est lui seul qui gère tout, à ce moment-là, je ne suis pas perdu. Je ne sais pas par où passer, c'est possible, mais Taïta, ça veut dire qu'elle était en errance dans le désert, elle est retombée dans Avodah Zara. Et donc je continue, elle était là dans le désert, il n'y avait plus d'eau, on a bu tout, et se retrouver dans le désert, sans eau, sans route, sans Waze, comment on continue? Il fait chaud. La tachère est taillée, elle s'est écartée de son fils, elle ne voulait pas le voir mourir, elle le met là-bas, elle reste là-bas en dessous d'un arbre. Elle s'est écartée, a commencé à pleurer. Ishmael Elohim et Kol Anar, que je pourrais écouter la tfila de Ishmael, lui aussi il a prié, tous les deux pleuraient. Et quand Ishmael a prié, Shem l'a entendu, et il a appelé Hagar, et il lui a dit Hagar, Altiri, n'inquiète pas, Shama Elohim et Kol Anar, que je pourrais écouter la tfila de ton fils. Cher Oucham, tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas méchant, on va le sauver. Bien. Comment ça a été sauvé? Vaïvkar Elohim était né. Akadosh Baruch Hu a ouvert ses yeux à elle, à Hagar. Va Tereber Maim. Elle a vu un puits avec de l'eau. Oh, il en avait soif. Va Teler va Tmalet Achemet Maim. Va Tashketanar, elle remplit toute sa cruche. Et elle a servi à boire à son petit garçon, son grand garçon. Après, elle a continué. Et elle s'est installée là-bas, dans le désert du Sinaï. Imo Isha Meretz Mitzrayim, il s'est marié avec une Égyptienne. Voilà l'histoire d'Ishmaël. Et le Midrash dit sur cette phrase, Va Teiler va Temalet Achemet Maim. Elle a rempli son outre. Va Temalet Achemet Maim. Elle a rempli toute la cruche. Elle avait un grand sac dans son dos, Chemet, un sac. Elle l'a rempli en entier pour pouvoir continuer sa route. Parce que maintenant, il y a un puits. On ne sait pas quand sera le prochain puits, il vaut mieux prendre des réserves. Donc, elle a rempli sa cruche avec de l'eau et elle a continué à marcher. Et le Midrash dit, Mikan, Shektane Emuna Haïta. Il avait une toute petite Emouna, cette fille. Qu'est-ce qu'on a à lui reprocher que toute petite Emouna? Parce qu'elle a rempli toute sa cruche. Mais mets-toi à sa place. Tu es au milieu du désert, Hachem t'a fait un miracle. Hop, si tu amènes un beurre ici, je préfère prendre des réserves. Prendre des réserves, ça veut dire qu'elle a pris 20 kilos d'eau, 20 litres d'eau sur le dos, et on marche. C'est lourd, mais ça vaut la peine, il y a de l'eau. Alors on dit, madame, tu n'as pas d'émouna. Petite émouna. On retrouve le thème petite émouna dans la Gemara qui dit, quelqu'un qui a de quoi manger aujourd'hui. Et aujourd'hui, ça va, mais demain, je ne sais pas ce qu'il y aura. Tu as une toute petite émouna. Que de jour, il ne donne pas à l'avance. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir un compte en banque, que je suis tranquille, s'il peut m'arriver quelque chose, j'ai 5 millions d'euros, comme ça, même si Khalila, il y a quelque chose, j'ai de quoi me couvrir.
tu vis toutes les angoisses du demain. La Torah dit pas comme ça. Tu vis au jour le jour. Baruch Hashem, Yom Yom Ya'amos Lanu. Je nous a conduit pendant 40 ans dans le désert, la manne jour le jour. Je ne t'ai jamais donné à l'avance. Tu ne sais pas aujourd'hui s'il y aura demain. Mais tout ce que Hashem te demande, fais-moi confiance, c'est donné aujourd'hui. Tu as mis le chassar Lanu, va lire ça Lanu. Jusqu'à maintenant, je n'ai pas manqué. Et il raconte que il s'occupe de moi aussi demain. Si on est conscient qu'Hachem il s'occupe de moi, quand je vais dormir le soir, je ne m'inquiète pas que le soleil ne va pas se lever le matin. Je me dis, il s'est couché le soir, mais ça il va se lever le matin. Pourquoi? Hachem il fait ça, alors il va continuer à le faire. Quand je vais me coucher le soir, je ne mets pas une bouteille d'oxygène à côté de mon lit, si jamais. Et je vais manquer d'air pendant la nuit. Et je ne prépare pas, on ne vit pas dans les angoisses. On vit au jour le jour. Quand je mange un morceau de pain, je ne mets pas un docteur à côté de moi pour surveiller que je suis en train de digérer parce que peut-être ça va rester coincé ici ou là ou là-bas. Rien du tout, tu fais confiance à Kadosh Baruch Hu. Tu manges, c'est que tu vis avec la confiance. Alors si tu vis avec cette confiance, si tu vis avec cette émouna que Kadosh Baruch Hu est présent, alors pourquoi tu remplis une gourde? Pourquoi tu te mets 20 kilos sur le dos? Prends ce qu'il te faut pour aujourd'hui, demain on verra. Apprendre à vivre au jour le jour, ça c'est ce que Kadosh Baruch Hu veut de nous. Le Mashiach de Ponevezh a dit, j'ai déjà vu beaucoup de gens qui ont quitté le limoud, le kollel, parce qu'ils avaient des angoisses de Parnassa. Ça existe. Il n'a pas de quoi nourrir, marier ses enfants, nourrir sa famille. J'en ai vu aucun qui est parti parce qu'il n'avait pas de quoi manger aujourd'hui. Tous ceux qui sont partis, c'est parce qu'ils se disent, mais comment je vais faire demain? Le aujourd'hui, Hachem te donne. Personne ne demande à Kadosh Baruch Hu, donne-moi à l'avance. Pourquoi je vais donner à l'avance? Je te donne au fur et à mesure que tu as besoin. Celui qui vit avec cette Hashkava, à Kadosh Baruch Hu, il donne au fur et à mesure, il ne donne pas à l'avance. Pourquoi il va donner à l'avance? Pour que tu l'oublies. Shalut al-Midav d'Rabbi Shimon bar Yochai. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné la manne tous les jours? Il n'a qu'à donner une fois par an. Alors il a répondu, Marshal d'un roi qui donnait une pension à son fils, et tous les jours tu viens, je te donne. Après le fils il a dit, papa, je te dérange tous les jours, donne-moi une fois par mois, une fois par an, et puis comme ça. Et il a essayé, après le père a dit, non, tous les jours, sinon je ne te vois plus. La même chose, Kadosh Baruch Hu donne au fur et à mesure, pour que chaque fois, chaque repas, on dit, merci à Kadosh Baruch Hu, ne me fais pas manquer quand j'ai besoin. Tu demandes pour le repas suivant. Chaque repas, on demande pour demain. Chaque jour, un jour nouveau. Chaque jour, ça ashgacha. Pas être angoissé à l'avance. Chaque jour, Akadosh Baruch Hu dit Baruch Hashem Yom Yom Ya'amos Lanu. Jour après jour, Hashem te donnera. Voilà ce qu'il faut. Celui qui vit l'angoisse se décroche d'Hashem. Qu'est-ce qu'elle a vu, cette fille? Elle a rempli la gourde au milieu du désert. Si c'est normal, non, c'est pas normal. Tu prends ce qu'il te faut pour aujourd'hui, demain. Hachem, il t'a fait un S aujourd'hui, il peut faire un S demain. Tu vois bien qu'il t'a pas lâché. Pourquoi tu as rempli? Pourquoi tu te prends 20 kilos sur le dos? Parce que tu ne fais pas confiance, c'est que tu as né Emouna. Ce qu'on nous demande d'être balé, Emouna, ça veut dire comprendre qu'Hachem, il gère le monde. Et comme il donne, on ne m'angoisse pas si mon cœur va battre, je laisse Hachem faire. Et si j'ai de l'air pour respirer, je laisse faire. Quand je traverse la rue, je ne dis pas à deux personnes de venir avec moi, si jamais Khalila, au milieu de la rue, non, tu fais confiance à Hachem, tes pieds ils marchent, ils vont marcher jusqu'à l'autre côté de la rue, il n'y a pas de problème. On vit avec la confiance. Et on vit avec la confiance, apprendre à vivre, que ne t'inquiète pas pour demain. Pas s'angoisser. Les parents, ils ont un grand problème parce qu'ils n'ont jamais appris ces... on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Vous avez entendu ces discours-là? On ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Et il faut avoir des diplômes et des métiers. On ne sait jamais. C'est pas comme ça la vie. La vie, elle est au jour le jour. Tu es à Kadosh Baruch Hu, il n'oublie personne. Chaque oiseau, chaque fourmi, chaque éléphant, il trouve tous les jours à manger. Chacun. Personne Hachem, il n'oublie personne. Ki uzan ufarnes lakol umetiv lakol umechin mazon lechol briotav asher bara. Hachem, il nourrit et il donne à manger à chacune des créatures qu'il a créées. Tout le monde est nourri. Pourquoi il va m'oublier à moi? Des fois, il fait un peu plus difficile, des fois, il fait un peu plus facile, des fois, il tient serré, des fois, il tient large. Ça, c'est son problème, c'est son choix. Mais je n'ai pas besoin, moi, d'anticiper. Celui qui vit avec des angoisses de demain, ce n'est pas comme ça la Torah. La Torah te dit, tu as de quoi manger aujourd'hui, laisse pour demain. Shulchan Aruch, il y a Mishabura, il amène ça dans Sharat Sion, qui est écrit dans le Zohar. Normalement, tous les soirs, tu vides ton porte-monnaie. Il y a des pauvres, tu partages tout. Demain, on verra. Pas d'argent à la banque, pas de manger dans le frigidaire. Demain, on verra. Il faudra acheter du lait et du pain pour les enfants. Bon, demain, Hachem, il sera nouveau là, il ne va pas m'oublier. Théoriquement, c'est-à-dire un petit peu théorique, après Kanevski dit qu'on n'est pas au niveau de vivre comme ça, mais Mishabura, il amène ça au nom du Zohar. Normalement, on doit vider ses poches tous les soirs. Il y a des pauvres, Vakasha, prenez s'il vous plaît, pour la journée j'ai assez, ce qu'il y a demain on verra. Je ne vis pas comme ça, je ne vous dis pas que je vis comme ça. Mais au moins dans l'idée,
pas vivre des angoisses, pas s'angoisser à l'avance. Ça ne sert à rien. Il y en a un qui est venu chez Rabbi Lapian, qui était à Kfar Hasidim il y a 40 ans, et il lui a dit, Rav, c'est un monsieur qui était des États-Unis, je quitte la yeshiva, Baruch Hashem, j'ai bien appris pendant 5 ans, je suis très content, et maintenant, le Rav lui dit, maintenant quoi? Et bien maintenant, je vais faire des études, il faut que je me marie, il faut que je nourrisse ma famille, faire des études. Et le Rav lui a dit, qui te dit que tu vas te marier? Je sais pas, Rav, normalement, quoi, tout le monde se marie. Et alors, qu'est-ce que si tu es marié? On aura des enfants, il faut les nourrir, il faut les marier. Qui t'a dit que tu auras des enfants? Rav, pourquoi me donner une clala? Qu'est-ce qu'il y a? Je vais me marier, j'aurai des enfants, c'est normal. C'est normal parce que tu fais confiance à Hachem, fais confiance aussi qui te donne de quoi te marier, de quoi nourrir tes enfants. Baruch Hachem, moi j'ai eu, j'ai eu 10 enfants. Si ma femme était venue sous la coupa avec 10 enfants, je me serais enfui. Mais qu'est-ce qu'elle a fait à Kadosh Baruch? Il est venu seul. Puis chaque année, on en a eu un autre. Et puis peu à peu, on a appris à vivre avec Kadosh Baruch, on a appris à comprendre. Et puis c'est vrai, il ne nous a jamais oubliés. On a mangé tous les jours. Déjà, je ne sais pas combien de temps que je suis marié. Tous les jours, j'ai mangé, sauf à Yom Kippour. Baruch Hachem, Kadosh Baruch, il n'oublie personne. Alors si on veut vivre avec cette émouna, ça c'est la base de l'émouna d'un juif. Va téler, va te maler, retenez cette phrase, va téler, va te maler, tachem et elle a rempli son ourde, son outre, mais la mèche a été miktane émouna, c'est qu'elle n'a pas d'émouna.